Yo, c'est Vega, bienvenue pour la review de l'épisode 205 de Boruto. Un épisode rempli de transitions, parce que ça va être entre le scellage de Naruto et le sauvetage de Naruto. Voilà, c'est un épisode qui transite entre ces deux moments-là, ces deux passages. Est-ce que Naruto va être sauvé ou pas? Je n'en sais rien. À voir. En tout cas, je l'espère, parce que je veux encore revoir Naruto pendant un bon moment. Encore, avant qu'il meure, s'il meurt. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On va commencer par Kashin Kojin qui reçoit un appel de Bolo. Et Bolo pense que c'est lui le traître parce qu'il a retrouvé un crapaud dans le dirigeable dans lequel Okawaki était. Sauf que il lui dit que non, que c'était Jigen qui l'avait mentionné, que même Jigen était arrivé à Konoha, et que si c'était vraiment un traître, Jigen l'aurait éliminé directement quand il aurait été à Konoha, quoi. En gros, c'est ça le truc. Et bonne défense de Jigen, même si on sait tous qu'avec le petit souhait qu'il fait à la fin, Kashikojin, on sait que du coup Kashikojin est sûrement le traître, hein, on va pas se mentir, il y a tout qui va à son encontre. On a un Jigen qui est totalement fatigué, qui n'a plus de chakra dans son repère et qui dit à Code et à Delta et à Mado ce qu'ils doivent faire pour la suite, et il dit de contacter Bolo pour que Bolo surveille leur saut de Naruto. Voilà, la petite bouilloire, le petit truc de thé, petit truc qui ressemble à une boule de thé, une sorte de boule de thé. Je sais pas trop comment ça peut s'appeler, mais voilà, ce genre de petit truc. Et pour, du coup, ce qui s'est passé avec Naruto, Kawaki, etc., t'as Shikamaru qui arrive avec la prise des ombres, qui touche Kawaki, qui l'empêche de bouger, et qui demande à Kawaki où est Naruto. Et il veut des explications, c'est ce qu'il attend, il n'a pas confiance en Kawaki, il lui dit clairement, il lui dit Kawaki, j'ai pas confiance en toi. Voilà, enfin, il lui dit pas vraiment comme ça, hein, mais il lui dit dans le genre, j'ai pas confiance en toi Kawaki, tu peux être quelqu'un d'extrêmement dangereux, du coup, je préfère prendre aucun risque. Du coup, je t'immobilise, on emprisonne la maison. Donc, la maison de Naruto est sous prison, entre guillemets, et Kawaki est assigné à résidence. Il n'a pas le droit de bouger de là où il se trouve. Voilà, donc Kawaki est emprisonné. Sauf que, du coup, Boruto gueule sur l'innocence de Kawaki. Pour lui, c'est clair que Kawaki est quelqu'un de bien. Bah ouais, avant il avait un peu peur de Kawaki, mais pour lui Kawaki est quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'ellipse. Pas d'ellipse, mais de filler. De filler entre les épisodes. Entre les épisodes, pas le combat, mais après le combat Naruto Delta et le combat Naruto Sasuke Jigen, qui est entre les deux, une ellipse où il y a un arc, deux arcs, même, hors série, qui nous auraient montré le rapprochement entre Kawaki et Boruto, parce que là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, et leur rapprochement est pour moi trop rapide. Dans le manga, c'était insinué qu'il s'était passé du temps entre Naruto Delta et Sasuke Jigen, mais là, rien du tout. Du coup, ça fait un peu bizarre de se dire que oui, maintenant Boruto considère Kawaki un peu comme son frère. Mais ouais, c'est un peu bizarre. J'ai un peu du mal à concevoir ça encore, mais pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas, hein, mais pour moi, ça restera un peu bizarre. Surtout que Boruto nous a habitués à beaucoup de fillers et beaucoup de HS. Donc, pour revenir, du coup, Kawaki. Du coup, il lui faut des preuves à Shikamaru, comme pourquoi Kawaki ne serait pas un criminel. Le fait qu'il ait perdu son bras, parce que Boruto dit du coup que ouais, Kawaki il a perdu son bras, c'est quand même chaud. Et il a risqué sa vie pour sauver Naruto et Himawari. Un espion ferait pas ça, et je suis totalement d'accord avec Boruto. Sauf que du coup, Shikamaru dit non, ce n'est pas une preuve. Mais d'où c'est pas une preuve de se faire niquer son bras, de se faire totalement avoir plus de bras? C'est pas parce que t'as un mec qui s'est réparé les bras et les choses que t'as envie de péter ton bras pour autant. D'où c'est pas une preuve tangible de l'innocence de Kawaki. Ensuite, il y a eu le vase. Bon, le vase, d'accord, je veux bien comprendre que pour Shikamaru, le vase réparé de Kawaki ne soit pas une preuve, parce que c'est juste un vase réparé.
Quand Boruto dit qu'il ne se donnerait pas autant de mal pour réparer un vase qu'un espion, bah justement, si un espion se donnerait autant de mal pour réparer sûrement un vase, pour pouvoir gagner la confiance des gens, bah, un vase, pour moi, oui, ça prouve rien. Hein. Mais son bras, c'est quand même chaud. Imagine, le mec, il a risqué sa vie pour Naruto et Imawari, non, ce n'est pas assez. Ben, il te faut quoi comme preuve, Shikamaru? Il y a quoi comme preuve qui va au-dessus du sacrifice de sa propre vie? Hein? Il y a rien, il y a rien. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que fait... Ah! J'ai oublié déjà son Kawaki, pardon, voilà. Qu'est-ce que fait Kawaki? Eh ben, Kawaki décide de faire comme Jigen. Il a dit, si Jigen peut le faire, je peux le faire. Il ouvre une faille spatio-temporelle car il ressent le chakra du 7ème Hokage. Grâce à son bras, le bras remarche. Et du coup, il ouvre une faille spatio-temporelle avec l'aide du Kama de Boruto. Et du coup, ils sont prêts pour y aller tous ensemble. Et t'as Shikamaru qui les reprend avec la prise des ombres. Et il leur dit non, vous allez nulle part, etc. Sauf que du coup, t'as Kawaki qui aspire la technique de Shikamaru, donc son ninjutsu, avec le Kama, parce qu'on sait que le Kama ça peut aspirer le ninjutsu, et se barre du coup dans la faille spatio-temporelle, sûrement pour retrouver Naruto, et enfin plutôt se confronter d'abord à Bolo, puisqu'on voit dans la preview que c'est Bolo qui est là pour surveiller Naruto. Alors ça peut vouloir dire que du coup un gros combat va s'annoncer entre la nouvelle équipe 7, comme c'est dit dans le prochain épisode, et Bolo. Pourquoi pas? Moi j'ai hâte de voir ce combat-là. C'est vu dans la preview qu'il y a un combat. Moi j'ai hâte de le voir. Je vous dis, j'espère que ça va pas être un combat en plusieurs épisodes. Parce que ils ont pas fait Jigen, Naruto, Sasuke en plusieurs épisodes. Donc je vois pas pourquoi ils feraient pas Bolo en plusieurs épisodes. Ça serait bizarre. Ça serait vraiment bizarre en fait. Donc voilà. C'est à peu près tout de tout ce qui s'est passé pour cet épisode 205. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de l'épisode en commentaire. Voilà. À lâcher votre like ou votre dislike comme vous voulez. Et nous, on se dit à lundi prochain ou à la semaine prochaine, dans la semaine. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.